Voici Frédéric Villon accompagné d'Olivia Scheller et Loïc Ballet. Alors voilà, voici un sujet dont on va beaucoup parler. On a déjà bien commencé, mais dans les jours qui viennent, vous allez voir, le temps de travail, il est au cœur de l'actualité. Ouais. Le gouvernement va-t-il nous demander de travailler davantage, abandonner par exemple un jour férié supplémentaire après le lundi de Pentecôte, il y a quelques années? Ben là, question, est-ce que c'est vrai qu'on ne travaille pas assez? Enfin, en tout cas, on travaillerait moins que nos voisins, Frédéric? Non, je vous réponds tout de suite, c'est totalement faux. On travaille même plutôt plus que certains de nos voisins. Bon, ça dépend comment on compte, mais en gros, on travaille plutôt davantage. Vous voyez les chiffres de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Alors, c'est vrai qu'au Mexique, au Costa Rica, en Grèce, on travaille environ 2000 heures par an. Alors, au passage, vous remarquerez que ce n'est pas des pays riches. Donc, travailler beaucoup n'est pas une garantie de richesse. En France, on est à peu près à 1500 heures travaillées chaque année, à peu près au même niveau que l'Autriche, la Suisse ou le Luxembourg. Mais vous voyez qu'on est nettement au-dessus des Pays-Bas ou de l'Allemagne. Contrairement à ce qu'on entend souvent, les Allemands ne travaillent pas davantage que nous, et même d'assez loin. De surcroît, nous, pour une heure travaillée, on est plus productif, d'environ 7% pour une heure travaillée par rapport à la moyenne européenne. Et si on compte maintenant non plus l'année mais la semaine, on est toujours en France plutôt bien placé. Alors c'est vrai que les Britanniques ou les Espagnols font plus d'heures que nous dans une semaine, mais on arrive juste derrière, comme vous le voyez, et on est toujours au-dessus des Suédois, Italiens, Allemands, Danois, Néerlandais. Les Néerlandais, vous vous rendez compte, font même pas 30 heures par semaine en moyenne. Donc on est vraiment largement devant. La caractéristique des Pays-Bas, par exemple, c'est qu'ils ont bien plus que chez nous du temps partiel subi. Souvent, c'est des femmes qui font des petits boulots avec pas beaucoup d'heures, mal payés. Et chez nous, statistiquement, il y en a un peu moins. Il y a aussi des femmes qui font ce genre de boulot, mais un petit peu moins qu'aux Pays-Bas. Et en Allemagne, parfois, le temps de travail négocié dans une usine, par exemple, peut même tomber à 28 heures par semaine seulement. Dans le cas d'accords d'entreprise, ici, c'est chez Mercedes. Les salariés peuvent passer à 28 heures, alors avec une diminution de salaire quand même, mais pas complète. Pour s'occuper, il faut qu'ils exhibent qu'ils doivent s'occuper d'un parent âgé ou bien de leurs enfants. Mais donc, c'est possible de tomber à 28 heures par semaine. C'est aussi pour s'occuper des personnes âgées qu'on parle chez nous de supprimer un jour férié. Vous voyez qu'en Allemagne, c'est le contraire. On a plutôt décidé de permettre aux gens de travailler moins d'heures. Alors, c'est un débat qui tombe quand même à un moment particulier. Ça serait un anniversaire? Et oui, c'est un anniversaire 100 ans. C'est les 100 ans d'une loi sur le temps de travail en 1919. Alors, on partait de loin. Vous savez qu'au 19e siècle, il n'y avait quasiment aucune limite. Les enfants travaillaient dans les mines. Et puis, enfin, en 1906, il y a eu une loi qui a imposé un jour de repos par semaine. Avant, ça se faisait souvent, mais ce n'était pas obligatoire. Et puis, en 1919, donc il y a 100 ans, la loi impose la journée de 8 heures maximum. Puis, la semaine de 40 heures sera votée en 1936. Alors, attention, comme les 35 heures aujourd'hui, les 40 heures dans les années 50-60, ça n'est qu'un maximum théorique. On peut passer au-delà. C'est simplement le nombre d'heures à partir duquel vous êtes payé en heures supplémentaires. Donc vous êtes payé un peu mieux. Mais on peut travailler à l'époque plus de 40 heures. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de salariés, que ce soit dans les bureaux, les usines, les hôpitaux, qui font plus de 35 heures par semaine. Simplement, vous êtes théoriquement un petit peu mieux payé. Et la loi sur les 35 heures a même introduit, alors qu'elle baissait ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires, a introduit un peu plus de flexibilité. Bon, on en saura un petit peu plus jeudi, lors de la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Frédéric.